Alors voici la deuxième partie du combat contre le grand faucheur en NLB-LLG. Donc le grand faucheur là va perdre son immunité physique et on pourra continuer à lancer des maxi potions sur lui pour lui faire les dégâts et pour donc conclure le combat. Donc, par contre dans cette deuxième partie, le grand faucheur va s'avérer être bien plus dangereux que lors de la première partie parce qu'il va attaquer vraiment très rapidement et il sera capable de réduire à néant une équipe en moins de 3 secondes. Donc faudra vraiment faire attention parce qu'il attaque vraiment vite. Donc au début je vais utiliser pas mal la technique du déséquipe-équipe pour pouvoir lancer mes queues de phénix pour animer les personnages vraiment rapidement. Donc faire très attention et rester vigilant parce qu'il attaque vraiment très vite. Donc en fait après un petit moment j'ai trouvé une parade à ce problème. C'est-à-dire que je l'avais mis en silence au début du combat pour pas qu'il utilise des magies assez embêtantes. Mais maintenant qu'il a passé son immunité physique, la seule magie qu'il pourra utiliser, ça sera mort. Donc la petite astuce, ça va être de lui lancer une herbe d'écho pour qu'il perde silence et donc qu'il puisse à nouveau lancer des magies. Donc ce qui lui permettra de lancer sa magie mort. Et l'avantage c'est que sa magie mort mettra plus de temps à charger que ses attaques physiques. Donc quand il utilisera sa magie mort, ça nous laissera plus de temps pour nous organiser. Et donc ça sera vraiment, vraiment un gain de temps et de simplicité. Donc là, avec Bash, je pense que je vais réussir à lancer une herbe d'écho sur le grand faucheur qui va lui enlever silence. Mais pendant ce temps aussi je ranime donc avec Bash je ranime et avec Penelo je lance l'herbe d'écho. Donc voilà, Penelo lance l'herbe d'écho et enlève silence au grand faucheur. Donc c'est réussi. Pendant ce temps je remets Van et Ash sur le terrain pour retrouver mon équipe principale, on va dire, qui a les gambits bien configurés. Et donc voilà, là le grand faucheur réutilise mort directement. Donc j'ai Redas en furie qui fait quelques dégâts et mes personnages qui peuvent relancer correctement leur maxi potion. Donc là je mets rapidement Redas dans le rouge en utilisant un éclat d'eau avec Bash pour que Redas fasse un peu plus de dégâts. Ça aura pas de trop grosses conséquences mais c'est déjà ça de prix. Et lorsque le grand faucheur utilise mort, ça laisse vraiment le temps à mes personnages de s'organiser, de lancer les maxi potions et de se ranimer entre eux. Donc même si le grand faucheur continue d'utiliser ses attaques physiques, il utilisera quand même pas mal l'attaque mort. Comme maintenant par exemple. Donc vraiment, la deuxième moitié du combat, lui enlever silence, sinon ça peut devenir assez compliqué. Et on serait obligé d'utiliser vraiment les 6 personnages et ça utiliserait beaucoup plus de queue de phénix. Donc c'est mieux si on peut les économiser. Et puis là ça rend le combat plus fluide parce qu'on a besoin d'utiliser moins la technique du déséquipe-équipe. Donc c'est pas plus mal. Par contre il est toujours aussi dangereux quand il continue à faire ses attaques physiques. Même si ses cités permet d'éviter quelques-unes de ses attaques. Voilà, là il perd vraiment pas mal de PV. Il a dû atteindre à peu près les 20% les 20% restants de sa vie. Donc ce qui fait qu'il faudrait même pas espérer le toucher avec des attaques physiques, puisqu'il gagne défense en danger. Ce qui fait qu'il ne reçoit qu'un tiers des dégâts physiques. Et donc les attaques avec Redas par exemple feraient 200 dégâts, donc c'est pour ça que je ranime pas Redas et que je préfère lui lancer uniquement des maxi potions. Parce que les objets sont pas affectés par défense en danger. Donc les maxi potions font toujours 1600 dégâts. Comme au début. Donc je les utilise en priorité. Bon là il arrive avec ses attaques physiques à tuer toute mon équipe principale. Donc c'est un moment assez critique. Donc je sors mon équipe de réserve et je fais bien attention de ranimer mon équipe principale le plus rapidement possible. Donc là
Je lance les coups de phénix, je fais bien attention. Il arrive à me tuer Pénélo encore, mais là, les personnages que je voulais ranimer ont pu être animés. Donc c'est le principal. Donc là, Bash et H peuvent continuer à lancer des maxi potions parce que le faucheur, grand faucheur cible les Fran. C'est pas plus mal. Les maxi potions font vraiment beaucoup de dégâts et on va bientôt arriver à la fin du combat. Bon, par précaution, je ranime les personnages dans la réserve au cas où. Ce serait bête de mourir si près du but. Et puis il va bientôt mourir. Donc voilà, le grand faucheur est mort. Grand faucheur battu en NLB LLG. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.